Elle fait incontestablement partie des chanteuses les plus populaires de sa génération. Avec des titres comme Amoureuse ou Besoin de personne, Véronique Sanson a su se faire une place de choix dans le répertoire musical français. La chanteuse, qui soufflera sa 74e bougie ce 24 avril, est une nouvelle fois repartie sur les routes pour partager son art. Désireuse de ne pas rompre le lien qui l'unit à son public, l'ex de Michel Berger a entrepris un tour de France dans le cadre de sa tournée Hasta Luego. À croire que Véronique Sanson, qui a pourtant été confrontée à plusieurs problèmes de santé ces dernières années, n'a rien perdu de son énergie. En février dernier, elle avait accepté d'évoquer son cancer des amygdales, au cours d'un entretien accordé à nos confrères du Parisien. Ce foutu crabe m'a obligé à renoncer à quelques scènes, avait-elle déploré, avant de donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Aujourd'hui, je vais bien. Mais je croise les doigts, parce qu'on ne sait jamais. Je fume beaucoup, je suis incapable d'arrêter, avait avoué celle qui a récemment fait son retour dans l'actualité suite à l'affaire Pierre Palmade. Pour rappel, les deux artistes ont été mariés de 1995 à 2004. Retour sur les éléments incontournables de sa vie à connaître. Supérieur à retour sur les éléments incontournables de sa vie à connaître. Véronique Sanson, quel âge a-t-elle? Née à Boulogne-Billancourt le 24 avril 1949, Véronique Sanson est la fille de l'homme politique René Sanson et de son épouse Colette. Elle a également une sœur, Violaine, dont elle est très proche. La chanteuse fêtera son 74e anniversaire au cours de l'année 2023. Véronique Sanson, qui sont les hommes qui ont partagé sa vie? Véronique Sanson a eu des relations aussi passionnelles que tumultueuses avec les hommes de sa vie. Parmi ses histoires d'amour les plus célèbres, figure indéniablement celle vécue avec Michel Berger, à la fin des années 1960. Elle a en effet quitté brutalement le chanteur en prétextant devoir sa santé pour aller chercher des cigarettes. En réalité, elle a mis le cap vers les États-Unis pour rejoindre Stephen Stills. J'aimais la sauvagerie, le côté cow-boy texan et surtout le talent de Stills. J'étais aussi admirative de Michel Berger, mais il me manquait peut-être quelque chose. Je trouvais que c'était trop sage. Si vous saviez comme je l'aimais, si vous saviez. Mais je l'aimais aussi l'autre. C'était nouveau, c'était une espèce d'éclair foudroyant et il fallait que j'y aille, a raconté l'ex de Pierre Palmade, dans l'émission 20h30 le dimanche, diffusée en mars dernier sur France 2. Sous le charme de son nouveau compagnon, Véronique Sanson épouse le musicien américain le 14 mars 1973. Un an plus tard, elle donne naissance à un garçon, prénommé Christopher. Malheureusement pour la chanteuse, cette romance avec Stephen Stills ne dure pas. Après des années d'excès, les deux artistes divorcent en 1979. Après de brèves liaisons, l'interprète de Vancouver trouve du réconfort dans les bras de son frère jumeau Pierre Palmade, qu'elle épouse, à la surprise générale, le 11 juin 1995. Une union qui dure jusqu'en 2001, année où l'humoriste révèle publiquement son homosexualité. Véronique Sanson, qui est son fils Christopher Stills, suite à son mariage en 1973 avec Stephen Stills, est né un fils, Christopher, le 19 avril 1974, à Boulder, États-Unis. Comme le précise l'internaute, l'intéressé,
qui a reçu sa première guitare alors qu'il était encore enfant, a marché dans les pas de ses illustres parents, en devenant à son tour auteur, compositeur et interprète. Il a sorti un premier album de blues rock, baptisé Sans Year Sing, en 1998. Un second opus a suivi, sobrement intitulé Chris Stills, en 2005. Christopher Stills a également collaboré avec sa mère, pour laquelle il a composé le titre Longue Distance. En 2010, mère et fils chantent en duo, sur l'album Plusieurs Lunes. Dans le même temps, il campe le rôle de Jules César, dans la comédie musicale Cléopâtre, mise en scène par Kamel Wally. Véronique Sanson, contre quel cancer s'est-elle battue? En 2018, Véronique Sanson apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des amygdales, de la gorge, note de la rédaction. Suite à ce diagnostic, la chanteuse a été contrainte de mettre entre parenthèses sa carrière artistique afin de suivre un traitement. Sa plus grosse crainte? Celle de perdre sa voix. Bien sûr que j'étais inquiète. Les rayons, les effets secondaires, la perte du goût et de l'odorat, ça vous bousille les cordes vocales. Expliquait l'intéressé, dans les colonnes du Journal du Dimanche, en juillet 2020. D'autant que ce traitement était douloureux pour la star, les séances de rayons duraient près de 4 heures. C'était douloureux, ça brûlait la peau, a-t-elle confié dans les pages du Parisien Week-end. Combative, la chanteuse est finalement parvenue à gagner son combat contre le cancer. Je m'en suis sortie et j'ai fêté mes 70 ans au Palais des Sports, du 24 au 27 avril 2019, note de la rédaction. Ma voix est toujours là, je la trouve même encore meilleure, se réjouissait-elle, toujours dans le JDD. Véronique Sanson, comment s'appelle son unique sœur? Véronique Sanson a une sœur aînée, Violaine, qui a seulement 2 ans d'écart avec elle. Depuis toujours, celle qui est devenue la manageuse de la chanteuse cherche à protéger la Benjamine. Je me suis toujours sentie très responsable de ce qu'elle était, concernée par tout ce qui pouvait lui arriver. Probablement même que j'ai pu être l'emmerdeuse qui lui a souvent fait la morale, mais c'est notre modus vivendi, et on vieillit bien comme ça toutes les deux, confiait Violaine, dans les pages de Gala, en 2022. Une relation fusionnelle qui ne date pas d'hier, à en croire la sœur de Véronique Sanson, on a toujours fait bloc contre tout le monde, Véro et moi. Quand il y avait une bêtise et que papa et maman demandaient qui l'avait faite, aucune des deux ne dénonçait jamais l'autre. Et la famille a toujours été la priorité chez nous. Leurs fils respectifs, qui sont nés à 3 mois de différence, sont d'ailleurs comme des frères. Véronique Sanson, où vit-elle? Depuis des années, Véronique Sanson réside dans une somptueuse propriété, située dans les Yvelines, à une 50aine de kilomètres de Paris. Là-bas, elle évolue entourée de ses chiens et de ses poules, comme elle le montrait au cours d'un reportage diffusé dans l'émission Thé ou Café en 2017. La nature, si est tout ce qui nous reste et personne ne sait ne préoccupe, déplorait-elle à l'époque. Si est aussi dans cette demeure qu'elle compose ses chansons. Et de résumer au sujet de son lieu de vie, ici si est un super endroit pour ne rien faire, si est mon silence particulier, si est ma paix. Crédit photo, agence.